Nous allons continuer sur le thème de la grâce et nous allons parler de la grâce dans l'épreuve, au milieu de l'épreuve. Comme nous voyons, dans l'épreuve, la grâce nous soutient, la grâce de Dieu nous soutient dans l'épreuve. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y a un combat à mener et c'est le combat de la foi. C'est ce que Paul appelle le beau combat, le bon combat, celui qu'il a mené jusqu'au bout, qui lui a donné l'assurance qu'il était, que la couronne de justice, la couronne de gloire lui était réservée. Au milieu du mauvais jour, nous devons donc nous battre et nous baser sur la foi pour mener le bon combat et ne pas nous battre de façon à avoir la défaite, parce qu'on peut se battre et perdre, alors que Dieu nous donne la victoire. En nous appuyant sur la parole de Christ, nous avons la victoire. Maintenant, il y a une réalité que beaucoup de chrétiens vivent et que nous vivons dans ce monde, que beaucoup dans ce monde vivent, c'est que nous avons des épreuves, nous avons des moments difficiles, nous avons des moments où nous ne nous sentons pas forts. Au contraire, nous nous sentons faibles, accablés, acculés. Et ce qu'il nous faut déjà avoir en tête, c'est que ces épreuves ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas du tout de Dieu. Elles viennent du malin. Le malin qui veut nous faire perdre notre foi. Maintenant, nous parlons de la grâce. Il est important de comprendre comment la grâce de Dieu fonctionne à notre égard. Dans la Bible qui n'a pas été écrite en français, qui a été traduite en plusieurs langues, elle a été écrite en hébreu, en grec. Eh bien, il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour la grâce. Dans l'Ancien Testament, on voit des mots qui sont utilisés, parfois c'est transmis, c'est écrit, c'est traduit comme étant grâce, mais c'est la miséricorde. Il y a une différence entre miséricorde et grâce. Pourtant, ce sont ces deux façons de faire grâce à quelqu'un. La miséricorde, c'est nous avons un contrat, toi et moi, dans la culture juive. Nous avons un contrat, toi et moi, et faire miséricorde à quelqu'un, c'est même s'il n'a pas respecté sa part du contrat, tu lui accordes la grâce. Par exemple, tu lui dis, OK, d'accord, c'est pas grave pour cette fois-ci, la prochaine fois, on fera autrement, mais tu devras respecter et honorer ton engagement. C'est la base de l'alliance. Et donc, c'était ça, l'ancienne alliance. On voyait le peuple de Dieu qui désobéissait, mais malgré tout, Dieu leur faisait miséricorde. Il leur accordait sa grâce. Même s'ils n'avaient pas fait leur part du marché, Dieu, parce que souvent, ceux qui étaient à la tête du peuple, soit le prophète, soit le juge, soit le roi, disaient, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Toi qui es le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et plusieurs fois, on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Et à cause de cela, le Seigneur faisait grâce et le peuple disait, OK, maintenant, on va te suivre. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils le suivaient. Et Dieu leur faisait miséricorde. C'était une faveur imméritée. Mais en retour, ils avaient l'obligation, eux, d'obéir à la loi. Sinon, le Seigneur n'intervenait plus dans leur vie et ces bénédictions, ils ne pouvaient plus les vivre. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas totalement la même chose. La grâce que nous avons aujourd'hui dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce, est un acte judiciaire. C'est un acte de justice que l'on doit bien comprendre si on veut que dans les moments difficiles, cette grâce vienne nous soutenir. Il faut comprendre que c'est un moment, c'est un événement judiciaire qui a eu lieu. Et dans cette course céleste, lorsqu'il y a eu ce jugement céleste pour décréter que l'humanité sera désormais justifiée par la foi en Jésus-Christ et non par les actes ni par la loi, il a fallu avoir un juge, il a fallu avoir un avocat de la défense et il fallait avoir aussi un procureur, un accusateur. Et de nos jours, c'est sur cette base que viennent des épreuves, des combats. Et avant d'expliquer maintenant ce principe judiciaire, l'épreuve dont nous parlons, c'est celle qui ne vient pas de Dieu.
Ce sont les moments terribles de la vie. Ce sont les moments difficiles. Et si on regarde, que ce soit les moments difficiles, ce qui se passe en réalité, c'est que il y a une voix qui se lève pour nous accuser intérieurement. Quand on passe une mauvaise journée, par exemple, on se lève, on sort, on rate le bus. On court, il commence à pleuvoir. Arrivé au boulot, on a une dispute avec un collègue. Après, notre enfant est tombé à l'école, il faut retourner le chercher, aller à l'hôpital. On fait bref, tout un enchaînement de choses. Et souvent, quand ça arrive, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour que ça m'arrive comme ça? Est-ce que j'ai pas bien prié quand on est en Christ? Et même quand on n'est pas en Christ, les hommes disent, ah, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est la traduction, c'est la manifestation d'une pensée accusatrice qui vient, qui dit, tu vois, si ça t'arrive, c'est parce que tu as déplu à Dieu. C'est parce que tu n'as pas obéi à Dieu. C'est parce que tu n'as pas assez prié. C'est parce que tu n'as pas fait attention à la Bible. C'est parce que. Donc, ce sont des accusations qui se lèvent contre nous. Et ça encore, j'ai décrit une journée, on va dire une mauvaise journée. Mais il y a des moments beaucoup plus difficiles dans la vie. La perte d'un être cher, la perte d'un enfant. On va se dire, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Souvent dans l'épreuve, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et la voix de l'accusateur, du procureur, va se lever pour dire, tu vois, c'est parce que tu as fait ça aujourd'hui, cette épreuve t'arrive. Et on commence à réfléchir. C'est un tribunal qui se trouve dans notre tête. Ça se passe au-dedans de nous, dans notre pensée. On est en train de réfléchir. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes partent en dépression, sont dans la tristesse parce qu'ils sont en train de réfléchir tout le temps. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi c'est tombé sur moi? Je ne suis pas si mauvais que ça. Je ne suis pas si méchant que ça. On a l'impression que ce sont nos pensées. Mais en vrai, c'est la voix de l'accusateur. Et déjà, reconnaître que c'est la voix de l'accusateur nous donne la possibilité de pouvoir le chasser de nos pensées, de pouvoir faire que nos pensées soient libérées et de commencer à sortir de l'épreuve. Maintenant, il nous faut savoir que l'accusateur, la Bible nous dit que cet accusateur, c'est le diable. Apocalypse 12 au verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur, c'est le diable. Bien avant, il dit Satan, le diable, il le décrit. C'est le diable l'accusateur. C'est lui le prince de la puissance de l'air qui fait que quand il envoie le mauvais jour, rappelons-nous qu'on a vu la semaine dernière que le mauvais jour, c'est lui qui l'envoie. Il envoie ses trains enflammés. Il envoie ses accusations. Et donc, il est en train de t'accuser. Mais le diable ne va jamais t'accuser en disant tu. Il dit toujours je. Il parle à la première personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'en veut. Dieu veut que je puisse apprendre une leçon. On a vu que Dieu ne nous enseignera jamais une leçon par le mal. Jamais. Jamais Dieu ne nous enseignera par la douleur, par la maladie, par la perte, une leçon. Jamais. Donc, c'est le diable qui vient mettre cette pensée, on a vu, pour déstabiliser notre foi. Il est l'accusateur. Il est celui qui vient t'accuser. Et dans l'épreuve, quand il vient accuser, c'est plus de... On ne peut pas quantifier les pensées. Elles viennent. Mais pourquoi mon enfant a cette maladie? Mais pourquoi mon épouse agit comme ça vis-à-vis de moi? Mais pourquoi à mon travail, je n'arrive pas à évoluer? Pourquoi je n'arrive pas à apprendre? Pourquoi je? Ce sont des épreuves. Et ces épreuves, ce sont des accusations. Ces accusations-là, elles viennent pour nous accabler, pour nous faire douter de Dieu. Mais face à ces épreuves, lorsque l'on comprend que la grâce que nous avons, c'est un jugement qui a été rendu, alors on pourra faire taire ce procureur, cet accusateur. On pourra le faire taire. Regardons ensemble 2 Corinthiens 5, 17 au verset 21. 2 Corinthiens 5, 17, 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Père a fait devenir Christ péché pour qu'en lui, nous soyons justice de Dieu, que nous soyons la justice de Dieu. Et il faut comprendre que cette justice que nous avons en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement pour nos péchés passés, non, car Jésus-Christ l'a fait une bonne fois pour toutes. Il ne l'a pas fait pour que ce soit juste au jour où tu as accepté que Jésus-Christ est ton sauveur personnel. Sinon, ça voudrait dire que tu marches tout le temps sur des œufs, que tu marches tout le temps avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui va dire, si, le moment où tu pêches, Dieu te frappe. Le moment où tu pêches, attention, tes affaires s'écroulent. Le moment où tu pêches, tu es détruit. Non, c'est faux. C'est faux. Romains 6, 10. Il nous faut être conscient de ça, que c'est une bonne fois pour toutes. Romains 6 au verset 10. Car il est mort, Jésus-Christ. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est une fois pour toutes. Et c'est ça, c'est cette partie du jugement que nous n'avons pas compris. Dans l'épreuve, souvent on oublie que Jésus-Christ est mort pour nos péchés une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ce qui veut dire que le mauvais jour qui vient, ce qui veut dire que l'épreuve qui arrive ne vient pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Elle ne vient pas parce que tu as mal agi. Elle vient parce qu'il y a un accusateur qui fait son travail nuit et jour. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, nuit et jour, il accuse les frères. Nuit et jour, il accuse. Et donc, il provoque des situations où tu seras accusé. Il vient, autrement dit, vérifier si tu sais que toi-même, tous tes péchés ont été pardonnés. Si tu sais que tes actes ne peuvent plus te condamner. Il vient devant la justice. C'est à celui qui a le plus de preuves. C'est à celui qui a le plus de preuves. Et donc, si on arrive à prouver ta culpabilité, tu es condamné. Si on arrive à prouver ton innocence, tu n'es pas condamné. Que tu sois coupable ou non, c'est une question de preuve. Mais la Bible nous dit que Dieu nous prouve son amour alors que nous étions pécheurs, séparés de Dieu. Il a envoyé son Fils dans un corps humain, dans un corps mortel, afin qu'en lui, nous ayons le salut, afin qu'en lui, nos péchés nous soient pardonnés. Voilà pourquoi Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons justifiés. Et aujourd'hui, il y en a un qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous, qui est notre avocat de la défense. C'est Jésus-Christ. Il intercède pour nous afin que lorsque l'épreuve vienne, sa voix parle plus fort que toute autre voix et qu'elle fasse taire la voix de l'accusation. Parce que dans l'épreuve, nous avons besoin de cette force qui va venir de notre Dieu, cette force intérieure qui va nous faire supporter, cette force intérieure qui va faire qu'on va tenir ferme et qu'on ne va pas être submergé, qu'on ne va pas couler. La Bible nous dit que Jésus-Christ est cet avocat. 1 Jean 2, verset 1. Ces passages-là sont importants. Ça nous permettra de tenir face à l'épreuve. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et comme Jésus-Christ est parti, il est auprès du Père, il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé son esprit. Il nous a envoyé l'esprit de la grâce, afin que l'esprit lui-même qui agit au-dedans de nous puisse nous aider à tenir ferme dans l'épreuve. L'esprit ne vient pas nous juger, l'esprit ne vient pas nous condamner. Souvent on dit le Saint-Esprit, il vient pour convaincre de péché, de justice. Il vient, on appuie sur le fait qu'il vient pour convaincre de péché. Mais en fait, il ne vient pas convaincre l'enfant de Dieu de péché. Non, non. Il vient convaincre celui qui est éloigné de Dieu, du péché d'être éloigné de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est converti. C'est comme ça qu'on donne sa vie au Seigneur. C'est le travail du Saint-Esprit. Il ne vient pas t'accuser, il ne vient pas te faire te sentir mal parce que tu pêches. Non, quand tu pêches,
il vient te soutenir. Il vient pour te relever. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera en parlant de nous, les enfants de Dieu? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Là, c'est encore l'œuvre de Christ. Mais la Bible nous dit également que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Rappelle-toi de ces moments difficiles de ta vie. Rappelle-toi de ces moments où tu n'avais même plus la force de prier. Rappelle-toi de ces moments où tout ce que tu avais, c'était des larmes. La Bible nous dit que Dieu entend la voix de nos larmes. Il entend les prières que nos larmes font. Rappelle-toi de ces moments extrêmement difficiles que tu as vécus, où tout ce que tu avais devant, tout ce que tu avais devant toi, c'était tout ce que tu pouvais faire, c'était un soupir. Tu repenses à la situation. Ah Seigneur, c'est Dieu. Des fois, tu n'as même pas les mots. Tout ce que tu fais, c'est que tu sanglotes et tu soupires. Et le Saint-Esprit, il est là, il intercède, il travaille afin que tu sois conscient que Christ a déjà fait que cette voix qui t'accuse se taise. Rien ne peut nous condamner. Rien ne peut nous condamner, nous séparer, nous éloigner de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est le juste juge. Et si Dieu est le juste juge, il juge sur la base de ce qui lui a fait plaisir. Et le sacrifice de Jésus à la croix est ce qui a satisfait le cœur de Dieu. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 5 que Dieu a fait Christ devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous soyons trouvés justice de Dieu. Il l'a fait devenir péché pour nous. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le Père. Il n'est plus en colère. Il n'a pas changé sa nature de Dieu. Il n'a pas changé sa nature. Mais aujourd'hui, toute sa colère qu'il avait, parce que les hommes désobéissaient, elle est tombée sur Jésus. Et aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, aucune voix ne peut se lever pour nous accuser. Je veux vraiment que ce matin, tu puisses comprendre cela. Parce que dans l'épreuve, dans les moments difficiles, souvent, on remet en question ce que nous avons fait et on remet Dieu en question. On dit, mais pourquoi, Seigneur? Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi aujourd'hui j'ai des larmes alors que je crois en toi? Pourquoi c'est difficile alors que je crois que Jésus est mort pour moi à la croix? Pourquoi c'est si difficile? C'est bien souvent parce qu'on n'a pas pris conscience de ce que c'est une accusation, c'est question, c'est des voix d'accusation que le diable nous envoie. Et maintenant, pour faire face à cela, il faut être conscient que l'Esprit de Dieu intercède pour nous, que Jésus-Christ, notre avocat, intercède pour nous, que Dieu, le juste juge, a déjà rendu le jugement, disant, lui, il est juste parce qu'il croit en Jésus-Christ. Le travail pour nous, c'est de maintenant revendiquer cette justice. Nous allons nous arrêter un peu sur la parabole que Jésus a donnée dans Luc 18. Dans Luc 18, on va voir cette parabole avec le juge inique, Luc 18, à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le juge inique, là, c'est le diable. Sur la terre, le diable a encore le pouvoir. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons été mis à part, sauvés parce que nous croyons en Jésus.
Et donc, il n'a plus de pouvoir sur nous, mais il a encore le pouvoir de jouer sur les circonstances tant que nous sommes sur la terre, tant que nous sommes dans ce corps mortel. Et Dieu, quand il nous dit de prier sans cesse, il connaît notre nature humaine. Il sait que nous avons besoin de dormir. Il sait que nous avons des moments où nous ne pouvons pas prier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, que nous nous trouvons en Christ, alors Christ lui-même intercède pour nous auprès du Père, sans cesse. Depuis qu'il est parti, Jésus est à la droite du Père et il intercède pour nous, pour dire non, le diable n'a pas le droit d'agir ainsi dans sa vie. Non, le diable n'a pas le droit d'agir ainsi. Non, papa, il ne peut pas lui envoyer la maladie. Non, il ne peut pas tuer son enfant. Non, il ne peut pas détruire son foyer. Non, non, Jésus intercède. Il intercède. Maintenant, les réponses, elles viennent. Sauf que lorsque nous n'avons pas la foi, nous bloquons les réponses. Et nous sommes là, nous nous posons des questions, nous laissons l'accusation. Les accusations, elles viennent sans cesse, non-stop. Ton enfant est malade parce que quand tu étais jeune, tu étais un voleur, tu étais un voyou. Ton enfant a fait ci, oui. Et au-dedans de toi, tu ne sais pas que tu es désormais en Christ et que nuit et jour, en fait, Jésus-Christ intercède pour nous. Même lorsque nous dormons, nos soupirs, lorsque tu es dans la tristesse. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque tu es vraiment passé par des moments difficiles, même quand tu dors, ton soupir, ta respiration exprime cette tristesse. Parce que tu dors et tu as l'impression de ne pas avoir dormi, tellement c'est difficile, tellement c'est dur. Ton regard exprime ta tristesse, la dureté, la douleur que tu peux avoir dans cette épreuve. Et dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Mais l'ennemi vient te faire croire que tu es seul. Il vient te faire croire qu'il n'y a personne pour toi. Il vient te faire croire que tu es ce qu'il y a de plus dégoûtant, de plus sale, parce que tu as commis des erreurs. La conscience de ce que Christ est mort pour nous et que l'ennemi n'a plus le droit de nous accuser, de nous détruire, de nous maintenir dans l'épreuve, dans la dépression, est ce qui nous fait sortir de l'épreuve. Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine. Ne laissons plus au diable l'occasion de nous empêcher de vivre la grâce de Dieu par rapport à ce que nous avons pu faire, à ce que nous faisons ou à ce que nous ferons. La grâce de Dieu fait que, en Christ, quoi qu'il arrive, nous sommes non coupables. Mais Jésus dit dans cette parabole, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Est-ce que nous avons foi que là, dans cette épreuve, notre Dieu nous en sortira? Est-ce que nous avons foi qu'au milieu de ce divorce, notre Dieu nous en sortira et restaurera notre foyer? Est-ce que nous avons foi qu'au milieu de cette dette, notre Dieu nous sortira de là et fera que nos dettes seront épongées? Est-ce que nous avons cette foi-là? Parce que le plus dur, Jésus-Christ l'a déjà fait. Il l'a déjà accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Lorsqu'il a dit tout est accompli, ça voulait dire tout. Il n'a pas dit tout sauf. C'est tout. Tout a été accompli à la croix. Maintenant, est-ce que tu le crois? C'est autre chose. Parce que le fast-food, tout ce qui va vite, ça ne vient pas de Dieu. On va de plus en plus vite. Et on se dit, dès que l'épreuve vient, fou, au nom de Jésus, épreuve, tu pars. Non, ça ne marche pas comme ça. Sinon, il ne nous dirait pas de combattre le bon combat de la foi. Quand l'épreuve vient, et parfois Dieu permet que des épreuves viennent, non pas qu'il le veuille, mais il sait que tu as la foi nécessaire pour faire face à cette épreuve. Et la durée de cette épreuve, la durée de ce mauvais jour est souvent liée à notre foi. Voilà pourquoi il nous dit de nous entretenir par des hymnes, par des psaumes, par la parole, de nous entretenir pour qu'au jour de l'épreuve, au jour de l'accusation, lui-même, notre avocat, vienne prendre le dessus et qui nous conduise vers la sortie de cette épreuve, vers la sortie de cette difficulté. À un moment donné dans ma vie, j'étais dans une épreuve terrible. Plus la force de prier, même pas la force de lire la Bible.
et parfois même pas la force de manger. C'était dur. La seule chose qui m'a soutenu, c'est juste la confiance en Dieu. C'était pas parce que j'avais la connaissance. Je n'en avais aucune. Non. La seule chose qui m'a fait tenir à ce moment-là, c'est la foi en Jésus-Christ. Je savais que Dieu m'aimait. C'est tout. C'est la seule chose. Et c'est ainsi que sa grâce agit. Parce que malgré tout, au moment de cette épreuve, il ne m'a pas fait détruire ma vie. Il ne m'a pas laissé détruire ma vie. Il ne m'a pas laissé ôter ma vie. Les pensées sont venues, mais elles n'ont pas su m'écraser. Pourquoi? Je savais juste une seule chose. Dieu m'aime. Sois conscient d'une seule chose. Dieu t'aime. Si tu es conscient de ça, ta connaissance de la Bible ne comptera pas. Ta capacité à prier ne comptera pas parce qu'il y a des moments où toutes ces capacités, toutes ces connaissances-là ne veulent rien dire. Mais si tu sais que Dieu t'aime, tu es donc conscient d'une chose, de sa grâce. Si tu sais qu'il t'aime, sa grâce parlera pour toi. Et tu seras étonné, surpris de voir qu'alors que tu te sentais nul, faible, écrasé, rejeté, lui te relève et te dit non, tu es précieux, je t'aime, tu as de la valeur, je suis mort pour toi, mon fils est mort pour toi. Il est la preuve de ce que je t'aime d'un amour inconditionnel. Combien même le monde te rejetterait, moi je serai et je demeurerai toujours là. Ce jugement a été rendu dans la cour céleste. Aujourd'hui, parce que le Père nous aime, nul ne peut nous accuser. La voix du diable ne peut plus se lever dans ta vie et dire, tu mérites de souffrir parce que tu as mal agi. Le juste juge, Dieu, a jugé que désormais, tu es agréable à ses yeux. Tu es agréable à ses yeux. Tu es sans péché. Tu es pur. Tu es saint. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus-Christ. Il ne juge plus selon ce que toi tu as fait, mais il regarde à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il a été la victime expiatoire, qu'il a été le bouc émissaire, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout ce que tu étais, tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu feras de mal, au moment où tu acceptes Jésus, est transféré sur Jésus-Christ. Et donc, quand Dieu juge, quand le jugement est rendu, il ne regarde pas à toi, il ne regarde pas à ton image, il ne regarde pas à tes œuvres, mais il regarde à Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand nous prions, nous venons au nom de Jésus. Nous venons dans le nom de Jésus parce que Dieu, quand il nous entend prier, il entend Jésus prier. Et si c'est Jésus qui prie, oh, le Fils, il a accompli la volonté parfaite du Père. Et s'il a accompli la volonté parfaite du Père, alors tu ne peux craindre aucun jugement parce qu'il a été condamné. Il a été lui-même cloué à la croix une fois pour toutes et c'est fini. Dans l'épreuve, au moment où le diable t'accuse, au moment où le monde t'accuse, au moment où même tes frères et sœurs, tes proches t'accusent parce que ce que tu as fait n'était pas bon, parce que ce que tu as fait n'était pas juste, parce que tu as fait du tort, le Père ne t'accuse pas. Et si tu as cette parole en toi, tu tiendras ferme dans l'épreuve. Sa grâce te soutiendra. Il te restaurera, il te rétablira. Il fera que ta vie sera non plus une source de honte, mais un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Nous en avons l'exemple avec Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph, dès son enfance, Dieu lui a montré sa stature, son statut, qu'il allait être élevé. Mais il a été condamné. Il a été vendu. Il a été rendu esclave. Il est devenu ensuite prisonnier pour des mensonges. Mais de sa prison, la justice de Dieu a parlé. Et Joseph s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Et il a relevé sa famille qui était en train de s'effondrer. Il les a pardonnés, il les a aimés. Au milieu du puits,
Joseph ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit, mon Dieu m'a abandonné. Lorsqu'il était chez Potiphar, il n'a pas dit, moi, à qui Dieu a montré la vision de ce que j'allais être élevé au-dessus de tous, je suis esclave. Non, il a continué de faire confiance à Dieu. Quand il était dans la prison, il a dit, oh, il n'a pas dit, mais vous savez, je n'ai rien fait. Cette femme, elle ment. Il ne s'est pas défendu. Il était dans la prison. Il était joyeux parce qu'il avait confiance en Dieu. C'est un exemple de la foi. Il ne s'est jamais dit, la Bible ne nous a jamais dit que Joseph, à un moment, s'est plaint de Dieu. À un moment, Joseph a dit, mais pourquoi Dieu a agi ainsi avec moi? Il n'a jamais remis Dieu en question. Dans l'épreuve, ne remets pas Dieu en question. Ne remets pas son amour en question. Ne remets pas en question sa capacité à te sauver. Ne remets pas en question l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est là ce que veut l'ennemi. Mais lorsque tu ne remets pas tout ceci en question, alors sa grâce te soutiendra, sa grâce t'élèvera, sa grâce va t'emmener dans de verts pâturages. Parce que lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, cette ombre n'est qu'une ombre. La mort n'est qu'une ombre. Elle ne peut pas éteindre la lumière. Si tu vois l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Et cette lumière, c'est Christ au-dessus de tout. Alors peut-être que tu passes par un moment difficile. Peut-être que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, mais sache que la lumière de Christ brille. N'en doute pas. Le jugement a déjà été rendu pour toi. Tu es non coupable. Et aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas parfaits. Mais pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous sommes la preuve de la justice de Dieu sur cette terre. Nous sommes la preuve de la justice de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi nous devons aller témoigner aux hommes et leur dire, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime, il veut te sauver, changer ta vie. Regarde-moi, je n'étais rien. J'étais voleur, mendiant, assassin. Mais je suis justifié aujourd'hui. Et ce que j'étais hier, c'est fini. Car désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation et qui marche selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Au milieu de la difficulté, sache que la solution est déjà arrivée. Dieu a déjà pourvu. Jésus-Christ a tout accompli. Maintenant, tiens bon. Tiens bon. Persévère. Ne doute pas de Dieu. Ce qui fait que l'épreuve continue, c'est le fait de douter de Dieu. Le fait de douter de Dieu. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas parce que tu auras connu l'impudicité, la fornication. Ne doute pas que tu sois pur, que tu es pur devant Dieu. Si tu en doutes, tu retomberas dedans. Parce que cette voix d'accusation te dira toujours, regarde, tu n'es rien. Ce que tu as fait hier, tu le referas encore. Voilà pourquoi tu mérites d'être puni aujourd'hui. Et quand cette voix d'accusation est acceptée, ça crée un cercle vicieux. En toi-même, tu diras, c'est vrai, je fais tous mes efforts, personne ne croit en moi aujourd'hui, pourquoi je continuerai? Alors, autant y aller. De toutes les façons, on dit de moi que je suis ça. Ça, c'est le cercle vicieux du malin. Mais quand tu sais que Dieu est pour toi et que sa sainteté est de ton côté et que parce que tu crois en Jésus-Christ, tu es pur, alors quand cette pensée viendra, tu dis non, je ne suis pas impudique, je ne suis pas impur, je suis pur parce que Christ est pur, je suis en lui. Et ce qui s'est passé hier n'est pas mon statut ni mon état. Mon Dieu est avec moi et je ne retomberai plus dedans par sa grâce parce que j'ai foi en lui. Il me soutient. Même si le monde entier t'accuse, le Seigneur de ton côté fera que tu tiendras ferme. Mais si tu doutes de lui, tu retomberas dans les mêmes travers. Quand tu as la ferme assurance qu'il est ton soutien, qu'il est ta sainteté, ta pureté, tu ne retomberas pas, tu tiendras ferme, même lorsque toutes les propositions du diable viendraient devant toi. Et c'est ainsi que tu peux être libéré de toute forme d'addiction aujourd'hui, parce que tu sais que tu peux m'accuser d'avoir été un fumeur. Aujourd'hui, Christ ne m'accuse pas d'être un fumeur. Il dit que je suis pur, que je suis saint, que je suis juste. Quelle que soit l'addiction, déclare
Je suis justifié en Jésus-Christ. Parce que l'addiction demeure à cause d'une accusation. De toutes les façons, tout le monde me dit que j'y arriverai pas. Pourquoi j'irai? De toutes les façons, tout le monde me dit que je suis un alcoolique. Pourquoi j'arrêterai? L'alcoolique au-dedans de lui s'accuse. Les fumeurs, ils savent que ça produit le cancer. Ils savent que c'est mauvais. Ils disent oui, je sais, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'au-dedans d'eux, une voix se lève et dit, tu n'es bon qu'à ça. Tu n'es bon qu'à ça. Regarde, tu as fait une erreur. Va, prends une clope, prends une cigarette, ça va te détendre. Va, prends un verre, tu oublieras tes problèmes. C'est faux. Il n'y a que le sang de Jésus qui a effacé tes problèmes. Et quand tu revendiques que tu es justifié en Jésus-Christ, tu fais taire la voix de l'accusateur. Et tu es libéré de l'oppression qui restait là depuis des années. Tu es libéré de cette addiction. Malgré tout ce que tu as pu faire, toutes tes prières, tous tes jeûnes, ça n'a pas marché. Mais tu en es libéré parce que tu déclares la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il des personnes qui déclarent avec foi, avec assurance, je suis justifié par Jésus-Christ et qui refusent toute forme d'accusation? Déclare, je suis justifié en Jésus-Christ. Il y a un problème entre ton mari et toi. Déclare, non, je refuse ce problème parce que Jésus-Christ est ma justice et il ramène la paix dans mon foyer. Il y a un problème entre toi et tes collègues. Non, je refuse. Je suis la justice de Dieu. Aujourd'hui, ils verront la justice de Dieu au travers de moi. Je refuse cette situation. La décision a déjà été rendue. Dieu est de notre côté. Les circonstances sont transformées par la proclamation, la déclaration de la foi. Mais ce n'est pas juste parler, c'est de savoir au-dedans de toi que quoi qu'il arrive, tu es saint, tu es pur, tu es juste, tu es agréable à Dieu. Quoi qu'il arrive, peu importe les situations. Quand tu as cette fondation-là, quand tu as ce fondement en toi, les tempêtes viendront et tu seras bâti sur le roc. Ta maison ne s'écoulera pas. Les flots vont se battre, elles vont s'abattre dessus, mais tu demeureras ferme en Jésus-Christ. Et c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. On peut commencer avec Christ. L'épreuve vient, les attaques viennent, et on abandonne, on dit non. Si Dieu était là, j'aurais pas perdu mon enfant. Si Dieu était là, j'aurais pas perdu mes jambes. Si Dieu était là, je n'aurais pas subi ça. Là, le diable a réussi à te détourner. La vérité, c'est que nous avons tout pleinement en Christ. Tu as perdu tes jambes. Sache que ce corps que tu as là, il sera détruit pour que tu revêtes un corps incorruptible. Ton enfant, si tu l'as confié entre les mains du Seigneur, tu as l'assurance qu'à la fin des temps, tu le retrouveras dans sa grâce. Fais confiance à Dieu, quelle que soit la situation. Ne remettons jamais en question notre Dieu. Jamais. Pour finir, dans la Bible, il y a l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un pharisien zélé qui tuait les chrétiens, qui pensait défendre Dieu. Et quand il s'est converti, ce qui est extraordinaire, c'est que il a tout de suite commencé à annoncer la foi, à prêcher l'évangile. Il a tout de suite commencé à le faire. Et ce qui m'étonne quand je lis l'histoire de l'apôtre Paul, on peut le revoir dans Galates 1, chapitre 1, quand Paul parle un peu de son histoire. Les chrétiens du début avaient une telle foi en Dieu qu'ils ont douté un peu au début, mais ils ont cru à la conversion de Paul. Et Paul, sa lutte n'aura pas été de prouver qu'il est réellement devenu enfant de Dieu. Sa lutte aura été de démontrer que Christ est le Messie et que sa grâce est pour tous. Au travers de ce récit, peut-être que tu auras déçu des personnes dans ta vie. Peut-être même que ton passé est terrible. Ou même en dehors du passé, peut-être que tu as fait quelque chose de mal. Ou peut-être que même quelqu'un t'a fait du mal.
afin d'être libérés réellement, parce que beaucoup gardent de la rancune des fois, mais ayant ce même regard que les chrétiens du premier siècle avaient, du début avaient. Ils n'ont pas condamné Paul, ils ne l'ont pas jugé. Il était certain de sa justification en Jésus-Christ. Et Paul n'a pas eu à aller partout où il prêchait dire « Je suis un véritable enfant de Dieu. Dieu m'a changé. Sa grâce a parlé pour moi. Je ne suis plus un assassin, n'ayez pas peur. » Non. Il allait de lieu en lieu annonçant l'évangile. Toi aussi, sois conscient de ta justification et tu n'auras pas à te justifier pour dire « Toi, je suis devenu chrétien, c'est fini. Je ne suis plus ce que j'étais hier. » Tu vois, ce n'est pas à toi de le faire. Christ est ta justification. Christ est ta justice. Quand tu viens te défendre non-stop sans cesse, cela montre que tu ne te sens pas justifié au-dedans de toi. Et donc, dans l'épreuve, ce sera difficile. Ce sera difficile. Christ est notre justice. Lorsque le diable accuse, ne viens pas te défendre en disant non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Non, je suis plus ça, mais pourquoi ça m'arrive encore? Non, déclare, Seigneur, merci, parce que je suis justifié en toi. Mes erreurs ne déterminent pas qui je suis. Ce que j'ai fait ne provoque pas le désastre dans ma vie. Vis en paix, dans la paix de Dieu. Elle se reçoit tel un don. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Et enfin, parfois, notre douleur, la douleur qu'on peut avoir, c'est une forme de manque de pardon. On a de l'amertume, de l'aigreur au-dedans de nous. Et ça se traduit souvent par des cancers. On voit des personnes, dans ce siècle-ci, on voit le cancer qui ravage beaucoup de personnes et de plus en plus jeunes au fur et à mesure, parce qu'on a beaucoup gardé de rancœur, de rancune au-dedans de nous. Quand tu viens en Jésus-Christ, non seulement tu dois te voir comme justifié, mais la Bible te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ton prochain également, s'il est en Christ, la justice de Dieu parle aussi pour lui. Même s'il est celui qui t'a fait du mal. Vois-le comme le Père le voit, comme étant justifié. Celui qui t'a fait du mal n'est pas ton prochain, c'est l'accusateur, c'est le diable. Et parce que ton prochain est justifié comme toi également, tu lui pardonnes et tu le libères de ton cœur. Et cette douleur s'en ira. Et si ton prochain n'est pas en Christ, alors considère encore plus que s'il agit ainsi, il agit sous l'impulsion, la domination du diable. Et que donc ce qu'il a fait ne peut lui être imputé, mais que notre véritable ennemi, c'est le diable. Au milieu de l'épreuve, la conscience de Dieu pour nous, avec nous, en nous, nous soutiendra et nous expérimenterons sa grâce. Tous les traits enflammés du malin seront éteints dès lors que nous aurons foi en ce que Jésus-Christ a accompli. Toi et moi, nous ne sommes pas nos erreurs ni nos péchés. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier par rapport à ces épreuves, par rapport à ces moments difficiles. Nous allons prier afin que la justice de Dieu parle, qu'elle parle en notre faveur. Seigneur, nous te bénissons. Maintenant, Père, tu vois tous mes frères, toutes mes sœurs. Tu les vois, nous sommes là, connectés ensemble. Ô Père, maintenant nous voulons déclarer par la foi que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Peu importe le péché caché, le péché honteux, la honte qu'il pouvait y avoir, l'épreuve, nous proclamons notre justice aujourd'hui. Nous déclarons devant ce juge inique, devant l'accusateur, qu'il ne peut tenir nos vies, qu'il ne peut continuer de frapper dans nos vies parce que tu nous as justifiés. Et lorsque tu nous as justifiés, alors tu as rendu sans force
le péché dans nos vies. Tu as rendu sans force toutes les manœuvres de l'ennemi dans nos vies. Nous voulons avancer pas à pas sur le chemin de la vérité. Nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que tu es notre force, que tu es notre soutien. Nous déclarons que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Nous proclamons que tu nous gardes et que tu nous protèges, quelles que soient les tempêtes qui se lèvent. Nous proclamons que peu importe la situation, notre Dieu est présent pour nous et qu'il rétablit l'ordre. Nous proclamons la paix là où il y a la discorde. Nous proclamons ta joie là où il y a de la tristesse. Nous déclarons maintenant ta force là où il y a de la faiblesse. Nous voulons maintenant, Seigneur, dire à quel point nous sommes reconnaissants parce que tu nous aimes. Et nous ne voulons pas avoir en nous une pensée erronée de toi, déclarant que parce que nous avons agi mal, alors tu nous frappes. Ton jugement est tombé sur Jésus-Christ. Il est écrit que le châtiment qui produit la paix, tu l'as fait tomber sur lui, afin que nous soyons, Seigneur, guéris, restaurés, relevés, réconciliés avec toi. Tu n'es plus en colère contre nous. Nous ne voulons pas avoir une image de toi qui est faussée, qui est fausse. Tu n'es pas un Dieu en colère. Tu n'es plus en colère. Non, Père. Ce que tu as pour nous aujourd'hui, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour et de l'amour, afin que, quelles que soient les situations, nous puissions tous surmonter, persévérer jusqu'à la fin et de pouvoir nous retrouver avec toi. Au milieu de l'épreuve, Seigneur, nous ne voulons pas compter sur les hommes, mais nous voulons nous appuyer sur ta grâce. Il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alors nous voulons nous confier en toi aujourd'hui. Père, maintenant, je prie pour mon frère, pour ma sœur, pour ses problèmes financiers. Tu t'es fait pauvre à la croix afin qu'il soit enrichi. Maintenant, au nom de Jésus, que ton jugement qui a été rendu en sa faveur se manifeste dans sa vie dès cette semaine au nom de Jésus-Christ. Père, te prions ainsi pour nos frères, pour nos sœurs, quels que soient les nœuds, les liens qui les retenaient. Les liens qui les retenaient captifs, nous déclarons que ces liens sont brisés. Brisés parce que tu as dit non coupable. Dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.